Bonjour Emmanuel. Bonjour Edgar. Merci de nous donner l'occasion de présenter votre méthode de gouvernance de travail. Sujet très général. Et j'aimerais que vous passiez du temps sur les principes qui vont gouverner votre action et que vous preniez pour exemple quelques sujets emblématiques que vous voulez mettre en avant dans notre entretien d'aujourd'hui. Merci de m'en donner l'occasion. En premier lieu, la méthode de gouvernance que l'on souhaite mettre en place une fois élu sera la continuité de ce qu'on a mis en place pour notamment construire notre programme. Notre programme pour la mandature 2020-2026 que j'ai avec moi et qui est en cours de distribution sur toute la ville a été co-construit déjà avec les Draveilloises et les Draveillois. Dès l'automne, nous avons parcouru la ville à la rencontre des habitants avec un questionnaire. Et ce questionnaire était déjà pour moi une modalité de gouvernance, dans le sens où l'idée n'est pas de se dire on sait tout, on sait quels sont les besoins des habitants, mais d'écouter. Le premier mot d'une gouvernance que j'appellerais apaisée, c'est d'écouter les habitants. Par ailleurs, on a aussi été sur des champs plus spécifiques. On a fait un questionnaire pour les habitants, on a aussi fait un questionnaire pour les acteurs économiques de notre ville. Et c'est aussi à partir de leur attente qu'on a construit la partie du programme qui leur est particulièrement adressée. Donc, quand j'entends acteurs économiques, c'est à la fois les commerçants et les entreprises qui sont situées sur la ville. Donc, pour revenir à votre question de la gouvernance, c'est une méthode. C'est une méthode qui est sur deux plans, qui est en interne. C'est une méthode qui sera, pour moi, demain au centre du conseil municipal. C'est une méthode qui consiste en quoi ? Ce n'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est donner aussi plus de place à l'opposition, c'est-à-dire que chaque élu puisse être entendu, écouter. Tout le monde est légitime à avoir de bonnes idées. C'est une méthode de gouvernance, évidemment, pour le quotidien. Et cette méthode de gouvernance, c'est travailler de plus maximum avec les habitants. C'est une méthode au-delà des frontières de la ville, c'est-à-dire aussi travailler avec tous nos partenaires, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Travailler avec les services de l'État en confiance, travailler avec le département, travailler avec l'agglomération, c'est gouverner avec tous. Donc, vous l'aurez compris, avec les habitants, avec les partenaires et une démocratie participative au sens large du terme. Et je le redis, c'est d'abord écouter chacun de nos partenaires et chacun des habitants. C'est là un changement culturel important à Draveil, où nous sommes plutôt habitués aux décisions descendantes et où la culture de la participation citoyenne n'est pas très vivante. On peut même parler d'une méconnaissance de l'expression des citoyens, comme l'a montré l'affaire récente de l'abattage des tilleuls. C'est regrettable et la première chose qui m'est particulièrement étonnée à Draveil, depuis déjà quelques années, c'est l'absence de conseil de quartier. Une ville de 30 000 habitants qui aujourd'hui n'a pas de conseil de quartier. C'est le premier échelon du lien entre une municipalité et ses habitants. Si ce sujet des tilleuls avait eu lieu dans un cadre logique d'une gouvernance avec des conseils de quartier, ce sujet aurait été traité de façon formalisée. Un collectif est né pour s'opposer à une décision descendante, comme vous le disiez. Il n'a pas été entendu. On est arrivé au 9 décembre avec une situation d'opposition frontale sur le terrain. Moi, j'y suis passée ce matin-là et c'était très très flagrant. D'un côté, une municipalité fermée qui impose une décision, de l'autre, un collectif qui s'est organisé avec des citoyens, avec leurs moyens, mais qui n'ont pas été écoutés. Les conseils de quartier, c'est formaliser la discussion, c'est formaliser la démocratie. Et cela est essentiel. Alors vous l'avez dit, effectivement, ça n'est pas une habitude à Draveil. C'est vraiment regrettable. Et c'est aussi dans cette démarche plus générale que nous sommes. Nous voulons mettre fin à ces décisions très descendantes parce qu'elles ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui, elles ne correspondent plus aux attentes des habitants. Très clairement. Il faut autre chose à Draveil, prioritairement. J'imagine que vous avez un dispositif en tête pour faire vivre la concertation citoyenne à Draveil. Est-ce que c'est le moment de nous en parler ? Alors, je vous ai parlé des conseils de quartier, c'est le premier dispositif, mais il y en a bien d'autres.
Et dans le cadre de ce dispositif des conseils de quartier, c'est une véritable démocratie participative, c'est-à-dire que c'est aussi une organisation interne. C'est une organisation où il y aura un service, un référent vie des quartiers dans l'administration, un adjoint et pas un simple conseiller municipal vaguement chargé d'un quartier. Il y aura vraiment au sein du bureau municipal un adjoint chargé de la démocratie participative. La dite démocratie participative, elle est, dans le cadre des conseils de quartier, c'est un outil, mais elle doit se faire au quotidien. Et elle devra aussi avoir beaucoup plus d'impact au niveau du conseil communautaire. Donc notre volonté, c'est aussi au niveau de l'agglomération d'apporter cette démocratie participative. Je ne dis pas que ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais par exemple le conseil de développement, il doit être beaucoup plus à l'écoute des citoyens, le conseil de développement de la communauté d'agglomération, pardon. Il doit être, et c'est à nous, c'est aux élus d'être actifs et d'y jouer pleinement son rôle. Donc sur les deux niveaux, donc des outils comme les conseils de quartier, comme un adjoint chargé de la démocratie participative sur l'ensemble des champs d'action me semble aujourd'hui indispensable. Je comprends bien ce souci d'être au plus près des habitants d'un quartier, dont les problèmes et les aspirations peuvent être très différentes d'un quartier à l'autre, vis-à-vis des habitants d'un quartier voisin. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les bénéfices qu'on peut attendre à mener une action municipale à ce degré de détail dans la géographie de la ville? Vous l'avez dit vous-même, les implications d'un changement de circulation sur la plaine des Sables n'aura aucun lien avec Champs-Rosés, par exemple. Et je pense justement à ces problématiques souvent de quartier sur les flux de circulation, sur les embouteillages, pour dire plus clairement les choses, qui sont vraiment très caractéristiques de notre ville. Et sur ces sujets-là, on doit les traiter quartier par quartier, voire sous-quartier par sous-quartier. Il y a les problèmes de circulation, mais il y a tout simplement aussi les problèmes de vie de quartier. Vous avez le quartier de Mainville que je connais bien, il a besoin d'être beaucoup plus animé. Et donc, il peut y avoir des projets portés par le conseil de quartier de ce secteur-là, qui portera plus spécifiquement sur l'animation, sur des fêtes de quartier, sur des lieux beaucoup plus dédiés, sur des lieux pour que les gens puissent se retrouver. C'est un aspect aussi très important de la vie de la démocratie participative. Ça n'est pas qu'un système de gouvernance, c'est aussi pour moi un vecteur essentiel de cohésion sociale, de lien. On peut appeler ça tout simplement un facteur de convivialité, mais on vit toujours mieux avec ses voisins quand on les connaît. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de dispositif qui favorise le fait de faire du lien, alors j'allais dire des apéros de quartier, oui, pourquoi pas, puisque c'est aussi des moyens de faire connaissance. Et on vit toujours mieux quand on connaît les gens avec qui l'on vit, et c'est à la ville d'être un petit peu moteur sur ces sujets-là. Donc pour revenir à votre question, qui consiste à savoir pourquoi l'importance du point de détail sur certains projets, oui, on ne peut pas dire que sur les bords de Seine seront les mêmes problématiques que dans le quartier du Belvédère, mais il n'empêche qu'il peut y avoir aussi des sujets croisés. Donc pour revenir à la question qui était posée, oui, les conseils de quartier sont essentiels et on doit traiter par micro, peut-être même que dans certains conseils de quartier, il y aura des sujets, j'ai envie de dire, rue par rue. Voilà, des concertations d'habitants rue par rue. Et ça a du sens. Quels sont les défis que devra relever la ville de Draveil et qui nécessitent ce travail de co-construction entre habitants et municipalités? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Je vous parlais à l'instant des problèmes de circulation. Il me semble essentiel aujourd'hui de les traiter. De les traiter parce que c'est une vraie difficulté. Suite en plus à la réorganisation du RER-D sur la gare de Juvisy-Soisy, on sait bien qu'il y a eu un afflux de circulation, notamment dans le quartier de Champs-Rosés. Il y a un afflux de circulation de part et d'autre, donc on est sur un phénomène de congestion. Et ces sujets-là, je souhaite les traiter prioritairement avec les habitants, puisque c'est eux qui les vivent au quotidien, c'est eux en tant que voyageurs, j'allais dire, alors utilisateurs de transport d'un certain côté, ou utilisateurs dans leur propre voiture, et c'est aussi eux en tant qu'habitants qui subissent les nuisances dues aux embouteillages. Donc prioritairement traiter les problèmes de circulation. Un deuxième volet qui est en fait une conséquence qui est très très en lien, c'est tout ce qui est autour des mobilités douces.
Donc le plan de circulation qu'on propose dans le programme, établir un plan de circulation de mobilité douce, il doit être en concertation quartier par quartier. On a un projet qui est de pouvoir faire un lien entre le pont de Ris et le pont de Juvisy en mobilité douce. Celui-ci devra être étudié, j'ai envie de dire mètre par mètre quasiment, avec les habitants de l'ensemble des deux quartiers concernés. Merci beaucoup, Emmanuel Bauchage. Merci à vous et je vous invite effectivement à retrouver tout notre programme sur le site internet ou notre page Facebook que vous avez ici.